You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est parti pour débuter une toute nouvelle carrière sur, j'allais dire Pro Cycling Manager, sur Football Manager 2020. On est parti les gars, donc pour une carrière avec les Gunners d'Arsenal. Alors évidemment ça a une saveur particulière parce que Football Manager c'est pas du tout pareil qu'une carrière FIFA. Il faut gérer, hein, c'est de la gestion simplement de club, etc. Donc ça va être beaucoup plus technique qu'une carrière FIFA entre guillemets, donc ça risque d'être assez sympa. Donc voilà, on va commencer cette carrière. Donc premier épisode, il y aura peut-être quelques matchs amicaux que je pense pas vous montrer parce que ça n'a pas vraiment de saveur particulière. Quoique Derby County, ça peut pas être très mal. Donc voilà, on se retrouve. Donc je suis sur Mac, hein, c'est pour ça qu'effectivement je peux enfin règle des vidéos sur Football Manager. Hein. Je pouvais pas faire ça avec mon PC portable avant, donc c'est quand même quelque chose qui me libère un peu et entre guillemets me permet de pouvoir enfin faire ce que j'ai envie, donc ça c'est cool. Donc je vois pas pourquoi il y aurait des bugs, si ce n'est effectivement ma voix qui est pas parfaite puisque je suis en train de rec avec mon téléphone. C'est-à-dire que sur iOS, enfin sur Mac, c'est compliqué en fait d'enregistrer le micro sur OBS. Enfin c'est compliqué, non, c'est juste que il y a des réglages à faire, il faut installer 2 applications pour que OBS détecte votre voix. Enfin c'est un peu le bordel. Donc on va se retrouver avec, donc dans cette vidéo, une présentation d'effectifs complète, avec les recrues que j'aimerais bien faire, tout simplement dans ce premier mercato avec les Gunners, évidemment. Bon, Nkoulou, c'est un joueur que j'aime bien, mais voilà, on va peut-être éviter. Savic, ça peut être bien. Alors, bon, priorité, c'est un défenseur central. C'est ce qui manque clairement à Arsenal. Malgré que David Luiz a marqué un doublé contre Wigan sur penalty, ça m'a pas vraiment convaincu. Il nous faut un défenseur de toute urgence. Donc on aura Derby County, Luton Town, donc équipe de Ligue 1. Alors on va faire 2 matchs, je pense. On devrait être plutôt pas mal. Je pense que le Beşiktaş, on va quand même se garder pour une prochaine vidéo. Il n'y aura pas de galère là-dessus. Burnley, là aussi, je me demande si Beşiktaş, je le ferai pas. Je le simulerai certainement et qu'on se retrouve direct contre Burnley pour le premier match de cette première ligue, donc avec tous les vrais logos. J'ai quand même galéré un peu parce que j'avais déjà fait ça sur mon autre PC. J'ai dû installer tous les logos. En fait, si vous voulez, les clubs de première ligue ne sont pas licenciés officiellement par Football Manager, donc j'ai été obligé d'installer un pack qui comprend donc tous les logos. Il y en a beaucoup. Donc on aura aussi effectivement la Carabao, on aura les poules d'Europa League, donc on peut faire quelque chose. Je pense qu'il y a clairement quelque chose à jouer avec cette équipe des Gunners, enfin avec ces Gunners d'Arsenal. Alors je vous présenterai l'effectif juste avant le match contre Derby County. Je pense que je vais le simuler, pour être tout à fait honnête, ou alors je vais le jouer, mais on verra un peu. Alors David Luiz blessé, et je vais vous présenter rapidement l'effectif. Alors bon, dans les buts, on a 3 gardiens. Alors attends, parce qu'ils n'ont pas été bien rangés dans l'ordre, ouais. Alors, on a Emiliano Martinez, qui est le deuxième gardien, 26 ans, qui a joué la Coupe d'Europe, qui est plutôt pas dégueu, donc je pense que niveau gardien, on est bien. On a Dejan Iliev, qui est prêté à Jagiellonia. Jagiellonia, ouais, excusez-moi de la prononciation. Club polonais, il me semble. Donc voilà, 24 ans, macédonien. Je pense que c'est pas ouf. Matt Macy, qui est un très bon jeune, il a 24 ans déjà. Je pensais qu'il avait moins, mais 3e gardien qui jouera peut-être les matchs de Carabao, voir un peu contre qui on tombe. Et le premier gardien, c'est Bernd Leno, évidemment, très gros gardien, 27 ans. Je vous rappelle pas sa carrière qui est juste exceptionnelle à mon sens. On a Socrates, 31 ans, là aussi on a quand même sur une grosse carrière, hein, Socrates, passé par le BVB, etc. Donc quand même une grosse carrière pour le grec, qui a joué au Werder, enfin qui a joué pas mal d'années en Grèce avant de migrer en Italie et d'arriver en Allemagne, où il passera pratiquement 5 ans, hein, 5-6 ans, ouais. Donc voilà, on a Rob Holding, qui est 23 ans, aussi un grand espoir d'Arsenal, qui est blessé. Alors j'ai pas réinitialisé les blessures, sachant que je peux, parce que j'ai acheté l'éditeur. J'ai pas voulu, je voulais que ça soit réaliste. On a Pablo Mari, qui est prêté par Flamengo, qui arrivera définitivement l'année prochaine, enfin voilà, pré-caution d'achat, donc voilà. Mustafi, là aussi, je pense qu'on a mieux. Voilà, on peut avoir mieux. Mustafi, c'est quand même un très bon joueur, mais
Je pense qu'on pourrait certainement avoir mieux. On a Cédric Soares, qui est lui prêté par Southampton, mais pareil, pré-exception d'achat, qui sera titulaire au début de la saison, puisqu'effectivement Hector Bellerin s'est fait une blessure, ligament 3 mois, donc comme en vrai. Hector Bellerin, bon bah voilà, clairement l'un des meilleurs latérales de l'équipe. David Luiz, voilà, je vous l'ai dit. Callum Chambers, 24 ans, aussi une bonne carrière, hein, malgré qu'il a été prêté un peu partout déjà. Kolasinac, qui lui en attendant sera titulaire à la place de Tierney. Tierney, il est blessé malheureusement. Pareil, hein, donc 22 ans, lui arrivé du Celtic. Grosse pépite. Maitland Niles, qui lui, par contre, jouera certainement beaucoup, jouera quelques matchs parce qu'il a 21 ans, il fera la préparation complète avec nous. Là aussi, grand espoir des Gunners, hein, tout simplement. Mohamed El-Neni, qui est prêté à Beşiktaş. Je vois pas pourquoi on l'a prêté, parce qu'effectivement, il y a quand même un petit problème de profondeur d'effectif. On a Lucas Torreira, on a Matteo Guendouzi, Xhaka aussi qui est là, Joe Willock, 19 ans, qui est déjà évalué à 19 millions, donc c'est costaud quoi. On a Rhys Nelson, aussi grand espoir d'Arsenal. On a Dani Ceballos, prêté par le Real évidemment. Bukayo Saka que j'ai décidé de promouvoir en senior, 17 ans. Grosse pépite aussi, effectivement. Bientôt 18 ans. Özil, c'est peut-être l'année de la résurrection, l'année de la dernière chance. On verra un peu ce que nous donne Mesut Özil, qui j'espère fera une grosse saison. Mkhitaryan est prêté à Rome. Et Lacazette, bah oui, Lacazette, clairement. Il y a des offres qui pourraient arriver. Je suis prêt à négocier à partir de 100 millions. Voilà. Pas moins, parce que de toute façon, il est quasi intransférable. Nicolas Pepe, voilà, vous connaissez. Gabriel Martinelli, grosse pépite aussi brésilienne. Grosse pépite brésilienne, 18 ans. Costaud, solide, qui est très jeune et qui peut encore progresser. J'ai promu aussi Eddie Nketiah, 20 ans, qui a été prêté à Leeds. Et Pierre-Emerick Aubameyang, 30 ans, qui lui est le capitaine. Donc voilà, comme ça vous êtes un petit peu informé de l'effectif, qui est pas hyper énorme, mais j'ai l'intention de me renforcer un peu avec quelques arrivées qui pourraient combler un petit peu ce manque justement de profondeur d'effectif. Donc on aura Derby County à l'extérieur, on aura Luton Town. Ouais, costaud comme programme quand même, hein. Donc je pense qu'on sera aux alentours des 20 minutes pour une première vidéo, je pense que c'est plutôt pas mal. Je tourne, on est actuellement jeudi, je pense que la vidéo sortira vendredi. J'essaierai de faire des vidéos dans le week-end, parce qu'effectivement il n'y a que le week-end que je travaille pas, donc ça va être un peu compliqué, et le lundi et le mardi aussi. Donc voilà, j'ai reçu le Mac, donc effectivement il faut que je m'y fasse, c'est pas du tout pareil que Windows, donc j'espère que ça arrivera bientôt. Alors j'ai aussi observé Ebere Eze. Je sais pas si on dit ça comme ça, Eberedze, ouais. 25 millions. Alors oui, j'ai mis aussi, j'ai profité de l'éditeur, j'ai mis 100 millions de budget, parce qu'effectivement de base on avait 6 millions. Ce qui n'est pas du tout réaliste, hein, vous voyez, 7 millions aussi, donc c'est pas dingue, on va pas se le cacher. Du coup j'ai équilibré tous les budgets des autres équipes. Hein, j'ai pas mis que pour Arsenal, ça aurait pas été trop cool. Voilà, clairement. Donc le briefing, demande à l'agent. Donc c'est les premières vidéos FM de la chaîne. Alors au tout début il y avait eu une vidéo sur Ajaccio, sur le 19, où je m'étais pas rendu compte que ça a bugué totalement, donc voilà, j'ai fait carrément une vidéo obsolète, donc ça a bugué de dingue, donc j'espère que ce sera pas le cas aujourd'hui. Normalement avec un Mac il n'y a pas de souci, mais bon, OBS c'est quand même quelque chose qui est difficile à régler, surtout quand on est sur Mac, c'est pas du tout pareil que sur Windows, pour régler le micro notamment, donc c'est plutôt compliqué, c'est pour ça que je suis enregistré avec mon téléphone. Alors on va simuler le match, j'espère que ça vous dérange pas trop les gars. Sélection de l'équipe. Ouais, donc on va faire résultat direct, hein. Hop. Alors ça va très vite la simulation, hein. C'est vrai qu'avec le PC portable je devais attendre au moins 2-3 minutes, là ça va très vite. Victoire 1-2, on a été mené, ouais. Tom Lawrence qui a marqué un but et but d'Aubameyang et de Cédric derrière, donc ça c'est cool. C'est plutôt cool, voilà. Pride Park, donc très beau stade j'imagine, hein. Année 97, ouais. Donc compétition on aura quand même beaucoup, on aura Première Ligue où les dirigeants attendre une Europa League. Moi, je veux la Champions League, clairement, dès la première saison. Atteindre la finale minimum. Alors ça, par contre, ça va être assez compliqué. Je ne vais pas vous le cacher. Sachant qu'il y a beaucoup de clubs qui vont descendre de Champions League. À nous de faire la part des choses. La demi pour la FA Cup et la Carabao, ils s'en foutent. Mais moi, j'ai quand même envie de ramener un trophée pour la première saison. Je vous cache pas que je m'en fous complètement du trophée. Lequel je remporte. Je peux remporter la FA Cup, la Carabao. Ça n'a pas d'importance. Un trophée reste un trophée qui se rajoute dans le palmarès, sachant que Arsenal a déjà quand même remporté pas mal de Carabao, je pense. On va regarder dans l'historique, mais
Ouais, 2 Carabao, bon, c'est pas ouf, mais au niveau des FA Cup, il y en a 13, hein, la dernière en 2017. Ils avaient fait 2014, 2015, 2017 et 13 Première Ligue, la dernière en 2004. Voilà. Donc l'année des 4 fantastiques. Enfin, l'année des invincibles ou des indestructibles, je ne sais plus. Écoutez, je ne sais plus. Et le Community Shield, ouais, qui, dernière année, 2017, donc dernier trophée d'Arsenal, il y a quand même 3 ans. Alors les clubs affiliés, je sais pas si vous êtes vraiment intéressé à voir, on a Colorado, donc voilà, ils peuvent envoyer des juniors s'entraîner à Arsenal pour gagner l'expérience, voilà. Voilà, Colorado, voilà, la présence, voilà, pour les produits dérivés. On est une équipe vietnamienne, alors je pense que ça doit être le Visit Rwanda, je pense, le sponsor. Je sais pas si c'est ça, on a Wadi Degla, qui est l'ancien propriétaire, pour ceux qui se souviennent, enfin particulièrement les Belges, des anciens propriétaires du Liers en Belgique, qui s'appelle désormais le Liers Kempenzonen, donc qui était appartenu par Wadi Degla à l'époque où le Liers était encore en division 1, donc voilà pour la petite histoire. Club égyptien qui a détruit le club. Voilà, clairement le Liers est en D3 maintenant. D3 ou D4, hein, donc ça, ouais, c'est quand même assez loin. Et ouais, ma pépite, c'est vrai que j'ai failli l'oublier. On a quand même pas mal de joueurs, alors je vais juste vous montrer ça vite fait. Hein. Alors, Milinkovic-Savic, voilà, c'est compliqué, parce que j'ai pas vraiment envie de dépenser tout mon budget, sachant que des millions on en a. Mais faut voir, voilà, faut voir, tout est possible. Après, il y a Zaha, il y a Philippe Anderson, il y a Gérard Delefou. Je sais pas si on dit ça comme ça, normalement oui. Mais voilà, qui pourrait vraiment être une bonne pioche, sachant qu'il reste quand même encore assez jeune. Buendia, 22 ans, à voir, mais je pense qu'il vient d'arriver, donc c'est pas trop réaliste de le faire venir. Ouais, ah non, ça fait déjà sa deuxième saison qu'il est là. Écoutez, on verra. Voilà, on verra pour Buendia. Mais on va pas trop réfléchir, c'est vrai que j'aimerais bien votre avis en commentaire, les gars. Ce que vous en pensez un petit peu, sachant qu'il me faut donc dans cette liste, vous mettez pause, hein, y a pas de souci. Alors ça, on peut l'exclure. Tous les joueurs à plus de 40 millions, on peut les exclure de la liste. Et donc il me faut évidemment un joueur par poste, quasiment, hein, plus ou moins. Un défenseur, un milieu, un 10, donc un milieu offensif. Un défenseur central, Issa Diop. J'ai envie d'essayer de négocier avec eux, pour être tout à fait honnête. On va aller faire une offre. Je sais pas si ça va être accepté par 48 millions. Ils sont costauds quand même. Hein. On va mettre 25, 26, ouais, limite. Ouais. Bon, c'est un peu trop. Voilà, c'est un peu excessif. Dites-moi si vraiment on continue à négocier avec eux. Mais c'est un peu excessif hein, quand même. Et Lanzini, que j'aimerais bien aussi. Peut-être voir un peu. Ouais, 19 millions, c'est propre. Honnêtement, c'est propre. Alors, effectivement, ouais, j'ai plein de tutoriels, etc. hein, mais bon, c'est parce que du coup, il reconnaît que. Enfin, voilà, que j'ai pas encore joué au jeu alors que c'est faux, quoi. Hein. Je connais FM, donc. Alors, bon, l'équipe de Ligue 1, normalement, on doit les gagner. Alors, encore personne qui est revenu de vacances. Hein. Ah, si, Nelson est revenu. Plutôt intéressant, ça. Pour être une bonne pioche. Pour profondeur d'effectif, évidemment. Et on va simuler aussi. Dites-moi, ça vous dérange qu'on simule. De toute façon, les matchs de Première Ligue. Enfin, quand la saison commencera, il n'y aura plus aucun match qui sera simulé, ne vous inquiétez pas. Hein. Victoire 1-4. Mustafi qui a marqué contre son camp. C'est propre. Heureusement que ça arrive en match amical. Match amical. Ah oui, Crusaders. Équipe 2. Du Danemark. Oh, c'est quoi ça, cette équipe? Écosse, non? Ouais, je pense que c'est Écosse, il me semble. Ouais. Et Lanzini. Ah ouais, carrément. Ouais, bah, pour... Ah bah ouais. Par contre, là, je pense que t'as fait le pire choix de ta carrière, Lanzini, en fait. Parce que déjà, alors, bon, la carrière du mec, elle est pas dingue. On va pas se le cacher, les mecs, hein, c'est pas pour être méchant. C'est un joueur que j'aurais voulu recruter parce qu'il est très intéressant. Mais t'as Arsenal qui vient vers toi. Enfin, je sais pas, t'essayes de moins négocier, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, on va s'intéresser à un autre milieu offensif, on en a de toute façon. Hein. C'est un peu problématique parce que c'est lui que je voulais à la base, donc ça va être un peu compliqué, sachant que en tant que 10, enfin, j'ai pas grand chose en fait. C'est ça qui me dérange un peu. Hein. C'est qu'en 10, bon, Michael Antonio,
il sait pas jouer, et puis bon, bah voilà, hein, 29 ans, c'est pas du tout pareil, quoi. C'est pas le même délire. Après, je pense que j'ai mis des autres 10, il me semble, hein. Campagna, ouais, qui peut être pas dégueu. Alors, sachant que c'est pas une solution de secours, j'ai vraiment pris le temps de bien observer les joueurs, et c'est pas parce que j'ai eu un refus de Lanzini que je viens vers lui. C'est-à-dire que j'ai hésité entre Lanzini et Campagna, mais effectivement... Ah ouais, le salaire quand même... bon, c'est pas Arsenal qui va cracher dessus, évidemment, mais... Salaire quand même, hein. Ouais, c'est chiant. Bon, ça, ce sera au début, hein, les tutoriels, ne vous inquiétez pas, les mecs. Alors, immédiatement, forcément. Euh, Ouais, recommandation, bah, il peut être pas mal, hein. Écoutez, moi, je serais très content de l'accueillir au club, évidemment. On peut aller jusqu'à 1 million, donc ouais, il n'y a pas de galère, hein. Alors, 4 ans, prime à la signature, ouais, ah, ça fume un peu, là, quand même, hein. Bon, Campagna, qui devrait être un joueur d'Arsenal. Ce serait pas dégueu, il a 26 ans, et bon, il a quand même une expérience, hein. Après, c'est un bon 10, c'est joué un peu partout, quoi. Il a joué à Alcorcon et à Porto, qui vient d'être champion du Portugal avec Sergio Conceição. Je suis très content. Voilà, je suis très content pour le personnage, Conceição, qui est un ancien joueur du Standard, évidemment, donc, et qui a été adjoint. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il a jamais eu sa chance là-bas. Ouais, ça me déçoit un peu. Voilà, je vous le cache pas, parce que c'est vrai qu'on aurait pu avoir des meilleures années derrière nous après le départ de Donofrio, donc ça aurait pu être bien, évidemment. Est-ce qu'il y a des équipes connues Ouais, ici, ouais. C'est... Aucune idée. On a Spartak Trnava. Donc voilà. Je pense qu'on va bientôt se quitter là-dessus, les gars. Je pense qu'on a fait 20 bonnes minutes. Je pense que c'est tout à fait acceptable, honnêtement. On va peut-être même se mettre jusqu'au match du Beşiktaş, les gars. On va se mettre jusqu'au Beşiktaş, on va le simuler, et comme ça on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Alors je ne vous promets rien, prochaine vidéo, désolé de ne pas vous avoir montré de match. Mais voilà, je fais cette vidéo pour voilà, lancer un peu la carrière, voir un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire votre avis. De toute façon, honnêtement, Football Manager, c'est un de mes jeux préférés. Pour la comparer à la console et tout. C'est un de mes jeux préférés parce qu'on peut faire de la gestion, on peut absolument tout faire. Et il y aurait peut-être eu des vidéos sur PCM. Malheureusement, c'est pas compatible avec les Mac. J'ai été surpris, je vous le cache pas. Mais je ne savais pas qu'il y avait des jeux qui n'étaient pas disponibles sur Mac. Ça, c'est un peu dommage. Bon, Campagna qui va être un joueur d'Arsenal, c'est cool. Et Pickford aussi. Alors ça, les gars, je vais vraiment avoir besoin de votre avis. Parce que on pourrait le recruter. Je vous le cache pas qu'on pourrait vraiment le recruter. Le seul souci, c'est que ça pourrait mettre un peu la merde au niveau de nos gardiens. C'est-à-dire que Martinez passerait 3ème gardien, Messi passerait 4ème gardien, et Pickford passerait 2ème gardien. Et si Bernardo n'est pas bon, on le met titulaire parce que c'est un gardien énorme pour moi, Pickford. Donc dites-moi votre avis, les gars, c'est vraiment hyper important. Dites-moi vraiment votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça me dérangerait pas. Après, il faut voir si ça met pas trop la zizanie dans le groupe, évidemment. On va refuser, on va pas commencer à aller... Alors, enregistrement de l'effectif. Alors c'est vrai que c'est bien parce que les joueurs de moins de 21 ans ne doivent pas s'enregistrer, ça c'est cool. Et Chaka, moi qui aura du temps de jeu, c'est l'année aussi, bon de la dernière chance non, mais c'est l'année de la résurrection pour le Suisse, qui a eu quand même pas mal d'embrouilles avec Unai Emery. Et je comprends pas pourquoi il a pas été titulaire, parce que c'est un guerrier sur le terrain, et c'est ça que j'ai pas trop compris pour être honnête. Attends, il est où Campagnard, ouais, ici. Bon, on va lui mettre le 7, hein, au pire. Je pense pas qu'on va... Le 7, c'était Sanchez, hein, avant. Et on va demander Aubameyang en tant que capitaine. Et dites-moi un petit peu vos attentes, les gars. Voir un petit peu si vous voulez des autres séries sur Football Manager, sur la console aussi. Hein, j'ai fait l'acquisition de fin 2020, j'ai Assetto Corsa Competizione. Sur Play, j'ai FIFA et j'ai Touquet 20. Donc n'hésitez pas à me dire, j'ai plein de projets en tout cas. Et en tout cas, ça commence direct par cette carrière avec les Gunners, évidemment, qui me tenait à cœur. J'hésitais beaucoup avec Chelsea, mais Chelsea, je me suis dit, écoute, on peut pas recruter. Ça va être assez compliqué quand même. Donc voilà. Bon les gars, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou à partager même la vidéo et dites votre avis. Et dire évidemment votre avis en commentaire. C'était Skyball. Ciao.